Donc notre objectif, c'est vraiment de pouvoir former des futurs leaders, des futurs entrepreneurs, et aussi pouvoir attirer, comme le dit mon collègue, des talents, parce que c'est ce qui manque aujourd'hui, pouvoir développer nos activités. On a besoin de casser ce plafond de verre. Parlons business et parlons d'activité économique à Mayotte. Mayotte, vous connaissez le nom forcément, cette petite île de l'océan Indien, un département région d'outre-mer français entre les Comores et Madagascar. Pas facile de se développer économiquement là-bas, mais justement, je voudrais vous présenter deux personnes qui font bouger les choses d'un point de vue business. Bonjour Ben Youssouf Bakar. Bonjour. Vous êtes directeur de la stratégie de Knowledge Group. Et bonjour Christophe Guilbault. Bonjour. Vous êtes directeur commercial de Knowledge Group. Alors, tout d'abord, c'est quoi Knowledge Group? Comment vous le présentez? Knowledge Group, c'est une société fondée par Christophe, Laura Lemel et moi-même, qui est notre associé Laura. Et Knowledge Group, c'est un ensemble de sociétés qu'on a créées, qui aujourd'hui dans plusieurs domaines variés. On les a toujours créées parce qu'il y avait un besoin. Donc on a 8 sociétés en tout. Ah, vous avez déjà 8 sociétés? 8 sociétés, oui, qui sont dans le giron de Knowledge Group. Donc Ouais. on a une société de construction, seconde œuvre qui s'appelle MyRénov, Biozen Biocosmétiques. On a La Pose Lavage, qui est une société de lavage sans eau, automobile. On a un restaurant Mama Swafi. On a Metal Plus, qui est une société de menuiserie aluminium, qui est sur Maurice et Mayotte aussi. Et on a chez Pascal Gain, qui est une société de cookies artisanales, fabriquées à Mayotte. Et voilà, tout cet ensemble de sociétés-là, en fait, appartiennent à une seule structure. Et on représente aussi la Pose Nickel avec le groupe BNP Paribas sur la banque Nickel. Alors c'est étonnant, tous ces domaines d'activité. Vous avez 8 domaines d'activité quasiment différents avec ces 8 sociétés. Exactement. En fait, on n'est pas spécifique juste sur une activité. On arrive en fait à se développer. Dès qu'on voit une opportunité, on essaie de la saisir et après de développer cette activité-là par rapport à une clientèle, à une offre et une demande du coup qu'il y a. Donc du coup, vraiment, on cherche à se développer dans différents domaines. Donc on pourra le détailler, mais il y a pas mal de choses qu'on essaie de faire. Et la communication est très importante autour de ces sociétés, c'est ça? C'est ça, la communication est très importante. Knowledge Group, justement, est spécialisé à la base sur la communication. C'est ce qui nous permet aussi de pouvoir donner une stratégie sur chaque société. Et chaque société, aujourd'hui, a sa communication indépendante, mais Knowledge Group permet de pouvoir mutualiser tout ça et de pouvoir créer quelque chose de cohérent. Car Mayotte est quand même une île assez complexe, qui a une culture qui est assez différente. Ouais. Donc on adapte la communication par rapport à chaque société. Alors ce qui est très intéressant, c'est votre objectif. Vous voulez attirer des talents dans la région pour venir travailler, développer dans vos sociétés, c'est ça? Exactement. En fait, Mayotte, pour nous, est une terre de richesse. Il y a énormément de choses, en fait. C'est un jeune département français, déjà, très méconnu, avec des inconvénients qui sont relayés, du coup, par les médias, bien entendu. Mais sur place, il y a une forte jeunesse. On a des talents sur place qui cherchent à être formés. Sauf que ce n'est pas assez par rapport aux différentes activités que l'on a dans différents domaines, ça prend du temps. Donc on a aussi besoin d'aller chercher des talents qui viennent de métropole ou qui viennent d'autres pays, que ce soit même de Madagascar, que ce soit même de Maurice, et on cherche à les faire venir. Donc on a des opportunités qui nous permettent de pouvoir les accueillir, que ce soit en termes de logement, que ce soit au niveau même salarial. Et après, on a aussi une diversité en fait qu'il y a dans Mayotte, avec toute la partie de la région. On a l'un des plus beaux lagons du monde. On a vraiment une grosse richesse qui permet en tout cas de pouvoir attirer tous ces clients. Et c'est ce que nous, on fait grâce aussi aux différentes activités que vous avez rappelées et qui permettent de pouvoir aller chercher vraiment plein de personnes, des jeunes et des expérimentés aussi. Alors vous voulez créer un environnement, c'est ça, un environnement propice pour une croissance durable, pour que vraiment vous arriviez à développer toutes ces activités avec ces nouveaux salariés et ceux que vous avez déjà actuellement? C'est ça, on veut créer un environnement propice au business. Aujourd'hui, Mayotte, comme le dit mon collègue, Mayotte a un potentiel, a une jeunesse aussi, parce que plus de la moitié de la population a moins de 18 ans. La moitié de la population a moins de 18 ans. Plus de la moitié. Ah oui, donc ils vont très vite arriver sur le marché du travail. Exactement. Et aujourd'hui, on a aussi une société qui s'appelle Msomoazi, qui est un centre de formation. Oui. Donc notre objectif, c'est vraiment de pouvoir former des futurs leaders, des futurs entrepreneurs, et aussi pouvoir attirer, comme le dit mon collègue, des talents, parce que c'est ce qui manque aujourd'hui, pouvoir développer nos activités. On a besoin de casser ce plafond de verre. Et ces talents, aujourd'hui, ne connaissent pas Mayotte,
ou sinon connaissent Mayotte par différentes façons, mais pas forcément les bonnes. Et on est là aujourd'hui pour pouvoir donner cette opportunité, en tout cas de... Alors soyons concrets et précis, quel talent vous cherchez ? Est-ce qu'il y a des profils précis que vous souhaiteriez avoir sur Mayotte et dans vos entreprises ? Par exemple, sur une société qui s'appelle Chez Pascal Gang, qui est une entreprise de cookies en fait, fait localement avec des produits locaux, que ce soit la vanille de Mayotte, que ce soit aussi avec de l'ilang-ilang, que ce soit avec du chocolat de Mayotte, avec du sel de Mayotte, qu'on appelle le sel de Bandrélé. On essaie en fait d'aller chercher des clients. Donc, par exemple, ça va être quelqu'un qui va s'occuper des points de vente, ça va être quelqu'un qui va s'occuper de tout ce qui est agroalimentaire. Donc, on a besoin en fait de pouvoir se développer. On va avoir besoin d'un directeur commercial pour la partie de la région, pour aller chercher d'ouvrir des boutiques sur Madagascar, à l'île Maurice, même en Tanzanie, qui est pas très loin. Donc ça, c'est dans ce domaine d'activité. Dans le domaine d'activité de MyRénov, qui est une société dans la construction, dans la rénovation. Plus précisément, dans le second œuvre, on a besoin d'aller chercher des ingénieurs, on a besoin de chercher des designers d'intérieur. Donc on a vraiment en fait, besoin d'aller chercher ces personnes-là parce que ça demande une qualification spécifique. Et comme Mayotte est un jeune département, et comme il l'a rappelé Ben, il y a plus de 50% de la population qui a moins de 18 ans. Donc ils sont en train de se former. Et pour pouvoir se développer, cette population-là va arriver sur le marché d'ici 4-5 ans. Mais pour se développer, c'est maintenant. Et c'est là qu'on a besoin en fait de ces personnes-là pour qu'ils puissent venir nous aider, eux grandir aussi, avoir une carrière professionnelle. Et après, c'est tendre avec tout le monde. Alors, on parle business. J'aimerais aussi parler de la philosophie de votre business, l'engagement local et le développement durable. On en parle beaucoup. Comment vous prenez en compte justement ce développement durable et local ? Le développement durable, pour nous, c'est très important. On a une société qui s'appelle Biozen Beauty, qui est une société biocosmétique, où aujourd'hui elle est 100%, elle travaille 100% de local et de façon économe. On travaille avec une coopérative de plus de 70 femmes aussi dans cette activité-là. Et c'est très important cet aspect écologique parce que Mayotte est une île aujourd'hui, une petite île qui a ces problèmes aussi de pollution qu'on peut retrouver sur les autres îles. Et il y a tout cet adage aujourd'hui qu'on essaie d'inculquer à tous nos employés, que ce soit au niveau économique, même pour les déplacements des trajets, on essaye de baisser notre empreinte carbone au niveau des activités pour éviter justement d'avoir des déplacements qui pourraient avoir un impact écologique sur les activités. On essaye aussi on a un site sur la zone de Passamainty, où on a réuni toutes nos activités justement pour permettre d'avoir une mutualisation des machines, une mutualisation des... Éviter tous les déplacements. En fait, il y a aussi des problèmes d'eau qui sont sur Mayotte. C'est le cas. Donc, on a des récupérateurs d'eau. La partie des déchets aussi, on fait attention pour pouvoir réutiliser une partie des déchets. On utilise beaucoup le solaire aussi, que ce soit pour utiliser sur certaines machines, que ce soit pour les bureaux. Donc, on essaie vraiment d'utiliser en fait tout ce qu'on a à disposition sur l'île de Mayotte, qui est une grande richesse. Concernant le service client, le service personnalisé, la proximité avec le client, quelles sont vos pratiques là-dessus ? En fait, la partie des clients, pour nous, c'est le plus important. Le client est roi, comme on le dit. Mais en plus d'être roi, on essaie de lui apporter vraiment le royaume qui va avec. Donc, concrètement, on veut vraiment faire en sorte que son parcours client, il ne s'arrête pas uniquement à la vente, il s'arrête jamais, tout simplement. Parce qu'on a besoin qu'il puisse être vraiment le porteur de notre projet aussi. Quand on crée une entreprise, le client est au cœur. On pense d'abord à lui, qu'est-ce qu'il va avoir besoin, comment lui il va pouvoir aussi nous accompagner, nous améliorer et permettre à ce client-là de devenir aussi après associé indirectement de l'entreprise. Donc on le met vraiment au cœur. Donc c'est tout un écosystème que vous voulez créer, écosystème entrepreneurial, de business sur Mayotte, pas que, c'est aussi autour de Mayotte, j'imagine. C'est ça. Nous on a aussi cette ambition de vouloir fédérer tout sur un réseau d'entrepreneurs sur toute la région et la sous-région, donc que ce soit Madagascar, Comores, l'île de la Réunion, l'île Maurice et Mayotte. L'idée, c'est de pouvoir aujourd'hui créer cet écosystème comme ça peut exister en France avec les Big Boss. Et c'est vraiment une des ambitions d'ici 5 à 10 ans de pouvoir le créer, de pouvoir le développer et si demain les choses se passent bien, de pouvoir aujourd'hui l'exporter dans d'autres régions. En tout cas, un appel est lancé. En tout cas, déjà pour investir, venir travailler à Mayotte, c'est sympa. Vous êtes tous avec le sourire, exactement. En tout cas. C'est sympa de travailler et d'habiter à Mayotte. Oui, franchement, c'est très agréable. Il fait beau, il fait chaud.
Il n'y a que deux climats, donc du coup, c'est assez agréable, franchement. Et on espère en tout cas que tous les talents puissent venir nous contacter directement sur notre site internet noragegroup.com, par mail aussi, ils peuvent nous contacter, contact@noragegroup.com, pour qu'ils puissent venir nous rencontrer et développer cette île. Et ils peuvent venir le faire, parce qu'il faut savoir aussi que toute l'équipe dirigeante qui est actuellement à Mayotte sont tous bordelais. On a réussi à les convaincre de descendre sur l'île. Ça fait déjà aujourd'hui 5-6 ans, si je ne me trompe pas. Ça se passe très bien. Il reste. Donc, on a besoin d'hommes, on a besoin de gens d'expérience, on a besoin de femmes d'expérience pour venir, en tout cas, nous aider à développer cette magnifique île. Et mais développer No Rage Group. No Rage, d'ailleurs, ça vient d'où? Pourquoi No Rage? No Rage, en fait, c'est pour... quand on fait quelque chose, souvent, il y a des petits jaloux, souvent, il y a des personnes qui râlent, qui ne sont pas très contentes parce que peut-être ils avaient déjà eu l'idée. Ouais. Donc, No Rage Group, en fait, pour dire, voilà, pas besoin d'être jaloux, avançons, et chacun sa voix. Voilà. Il y a aussi ce petit côté aussi d'arrêter de se plaindre, arrêter de rager. L'important, c'est toujours d'avancer. Voilà. Avançons, on ne se plaint pas. C'est comme ça qu'on fait du business. Exactement. Voilà. Eh bien, merci tous les deux d'être venus sur le plateau de Parlons Business. Et nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro.